Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve en ce mardi matin pour vous faire la traduction de la vidéo de vendredi dernier, du fondateur de Celsius, comme chaque semaine, qui fait un question-réponse sur la plateforme YouTube de Celsius. Donc le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, qui répond à vos questions, aux questions des internautes toutes les semaines, et qui commence par souvent une longue introduction, que donc je vous traduis car les points abordés sont souvent très intéressants. Alors, ce qui a été fait donc vendredi dernier, le 5 février, ça va être une vidéo très très courte cette semaine, parce que Alex n'a pas abordé beaucoup de points. Alors, les quelques points qui ont été abordés sont les suivants, et on est très vite en fait passé à la séance de questions-réponses, que là, je ne vais pas vous traduire. Et puis les questions en plus reviennent de manière assez régulièrement et reviennent, sont souvent les mêmes qui reviennent. Donc voilà. Alors, le premier point qui a été abordé, c'est le fait que Celsius, désormais, mine des bitcoins. Donc ils sont passés dans toutes leurs activités, qui sont la réhypothécation des avoirs, le fait de gagner de l'argent en prêtant grâce au taux d'intérêt, etc. Ils ont une autre activité à leur éventail qui est le minage. Du coup, comme le disait Alex de manière toujours assez rigolote, c'est que le fait de miner crée des nouveaux bitcoins qui n'ont aucun historique. Et donc désormais, lorsque vous revendez, on va dire, ou lorsque vous transférez des bitcoins, il est possible que les bitcoins qui sortent de votre wallet soient des bitcoins qui viennent d'être minés et qui n'ont donc aucun historique. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y aurait des gens qui paieraient plus cher pour des bitcoins qui sont tout neufs, tout beaux, qui n'ont aucun historique. Et vous savez que l'historique, vous allez le trouver assez facilement sur chaque bitcoin dans la blockchain, puisque la blockchain, elle n'efface rien, elle garde tout. Et bien sûr, un bitcoin qui est par exemple miné à un bloc hier, qui a été miné hier, ce bitcoin n'a aucun historique. Il est passé du minage directement au wallet, sur le wallet du mineur. Et donc si c'est Celsius qui l'a fait, de ce wallet de mineur, elle peut très bien passer directement chez vous. Voilà, mais c'était finalement une remarque qui était plutôt amusante qu'autre chose. Il a ensuite parlé de Biden et de son plan à 1,9 trillion de dollars. Donc inutile de vous dire que pour Alex, c'est évidemment toujours cette fuite en avant vers la monnaie qui est de plus en plus dévaluée. Vous le savez, je le dis moi-même et je le répète au fil de mes vidéos, nous assistons à une dévaluation très très rapide de toutes les monnaies. Et donc ça explique en grande partie comment le Bitcoin peut se retrouver au niveau actuel, et vous le savez depuis hier, puisqu'on est mardi aujourd'hui, et depuis le tweet de Elon Musk, je ferai une vidéo à part là-dessus, le Bitcoin a encore dépassé ses plus hauts historiques et se situe à l'heure où je vous parle aux alentours de 47 000 $. Voilà. Alors, toutes les cryptos, le sel, lui, le sel token, c'est vrai qu'il s'est un peu calmé dans toute cette folie. Et on navigue avec le sel aux alentours de 5 $ depuis maintenant un mois. Donc, comme dit Alex, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est possible que énormément de crypto-monnaies vont commencer à rattraper leur retard par rapport au sel. Voilà. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il est temps de sortir du sel? Pas du tout, puisque Alex n'attend qu'une chose, c'est évidemment un redémarrage de la montée du sel. Et ce qui est d'ailleurs peut-être en train d'être le cas, parce qu'avec le Bitcoin qui monte très fort et tout le reste, le sel, je vois aujourd'hui, a déjà pris pas mal. Il a repris, je crois, 10% ou 15% dans les dernières 24 heures. Et il se situe au-dessus de 5,50 $. Voilà. Alors, il rappelle quelques chiffres très intéressants. 221 millions de dollars ont été versés en intérêts. C'est colossal. C'est vraiment colossal. C'est évidemment Celsius qui, de loin, verse le plus d'intérêts à ses déposants, de très 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 loin. Il a beaucoup parlé de ses concurrents, toujours en les bâchant un petit peu, ce qui est toujours assez risible. Mais finalement, il n'a pas tort, puisque les concurrents, certains ont autant
de assets under management que Celsius. Pourtant, ils versent 5 fois, 6 fois moins. Donc la vraie question, c'est où va cet argent? Vous vous doutez bien que s'ils arrivent à en gagner autant que Celsius et qu'ils en versent 5 fois ou 6 fois moins à leurs déposants, c'est que donc ils en gardent une grande partie. Et il souligne que, vous savez, chez Celsius, lorsque vous faites des transactions, que vous sortez vos crypto-monnaies de chez Celsius, il y a 0 frais. Vous payez vous-même 0 frais. Donc c'est Celsius qui supporte tous les frais. Il n'a pas manqué de rappeler qu'en ce moment, vous le savez, sur Ethereum, les frais sont à nouveau très élevés parce que dans la DeFi, ça échange beaucoup et il y a énormément de smart contracts. Donc les frais sont devenus très élevés. Ben, malgré ça, Celsius paye tous les frais pour vous. Et ce qui est assez remarquable. Et ils ont payé donc plus d'1 million de dollars en frais à ce jour, ce qui est là aussi colossal. Voilà pour les points qui ont été abordés. Ensuite, la session a suivi son cours. Il avait invité deux de ses collègues qui sont en Israël, qui sont basés en Israël et qui sont, il y a Elisa et Tal, je crois, qui sont les deux personnes, les deux filles qui s'occupent des prêts chez Celsius. Donc il a rappelé que pour les contacter, si vous avez une question, n'importe quelle question qui concerne les prêts, surtout n'écrivez pas à n'importe quelle adresse email, écrivez bien à loan, L-O-A-N, @celsius.network. Comme ça, c'est bien l'équipe qui s'occupe des prêts qui reçoit tout ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous aimez ces vidéos, surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à visiter mon site cryptoparadise.consulting. Je vous dis à très bientôt.